Oui, bonjour Madame Beloubet, bonjour Monsieur Frassa. Je me présente, je m'appelle Nicole Ferroni et j'avais une question pour vous qui êtes respectivement Madame Beloubet, ministre de la Justice, et Monsieur Frassa, rapporteur au Sénat de la loi secret des affaires. Parce que voilà, en fait, il m'est arrivé une petite aventure le mois dernier. Le mois dernier, en fait, j'ai fait une chronique dans laquelle j'ai dit du bien du Sénat. Alors vous allez me dire, oulala, Nicole, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes malade? Oui, c'est vrai que voilà, quand on commence à dire, oh, moi ce que j'aime en politique, c'est le Sénat, c'est un peu comme si on disait, oh, moi ce que j'aime manger dans le poisson, c'est les yeux. Bah non, personne n'aime manger les yeux du poisson, à moins d'être affamé, désespéré. Oui, voilà, bah, c'est peut-être ça que j'étais en regardant la politique. Et donc, la raison pour laquelle j'aimais bien les yeux du Sénat, c'est parce que le Sénat a réussi à faire ce que ni le Parlement européen ni l'Assemblée nationale avaient fait, à savoir donner une meilleure définition de ce qu'est le secret des affaires, de façon à ce que des gens qui voudraient donner des informations utiles à tous, comme les journalistes, les chercheurs, les lanceurs d'alerte, bah, ils puissent ne pas être taxés de vulgaires espionneurs industriels dans le cadre de cette loi. Et justement, bah, le Sénat avait réussi ça via l'amendement que voici, amendement numéro 8, hein, qui donne une meilleure définition, amendement proposé par les sénateurs Bocquet et Colomba, mais adopté par d'autres. Et donc je vous propose qu'on regarde le vote, puisque c'est toujours agréable de voir des sénateurs qui travaillent. Amendement numéro 8, qui est pour? Voilà. Après, bon, eux, ils papotent au lieu de voter. Voilà. Alors lui, il va baisser le bras parce qu'il croit qu'on a fini de compter. Non, non, non. Voilà. Bon, après, c'est un peu lent parce qu'on est au Sénat. Hein. C'est le mercredi après-midi. Il est 18h. Alors, qui est contre? Très bel exemplaire de frères siamois symétriques. Voilà. Ah, et là, il y a le mec qui compte. Il est un peu étonné. Alors, Jean-Mi, tu penses que ça passe ou pas? Je sais pas. Il est adopté. Voilà, il est adopté. Alors pourquoi, Véchute toi. Alors pourquoi le monsieur du comptage il était un petit peu étonné? Bah, c'est que cet amendement, numéro 8, en fait il a été adopté malgré l'avis défavorable du gouvernement et de la commission, bah, donc de vous. Et justement c'est ça que je disais de bien dans ma chronique, je disais bah, c'est quand même la preuve qu'on est dans une démocratie, c'est-à-dire que bah, vous, le gouvernement, la ministre là, peut ne pas être d'accord, elle le fait savoir, mais les sénateurs, en tant que représentants des citoyens, bah, peuvent dire que eux, ils trouvent que cette mesure est bien et ils la font adopter. Et donc moi j'ai dit ça le matin devant 1 million d'auditeurs. Et là il y a un des auditeurs qui m'écrit un message et qui me dit ah Ferroni, excusez-moi mais vous félicitez ou vous vous réjouissez de l'adoption de l'amendement numéro 8, mais c'est que vous n'avez pas vu qu'il a été annulé, supprimé via l'amendement A1 juste après, qui est donc son opposé. Voilà. Et moi je regarde l'amendement A1, effectivement c'est la merde. Alors déjà je suis étonnée parce que c'est bizarre, on peut pas normalement dans ma tête adopter un truc et son contraire dans une séance. Et puis surtout je dis mais n'importe quoi ce qu'il raconte le gars. L'amendement 1, regardez, il date du 19 avril. Or on l'a vu, la séance elle a lieu le 18 et le règlement sur le délai de dépôt des amendements est quand même très clair. Il dit que, regardez bien, il faut que les amendements soient déposés, troisième jour ouvrable qui précède le début de l'examen. Alors, ah oui, excepté ceux présentés par le gouvernement ou la... Ah oui, d'accord. Ah oui, ah, ben ça, ah oui, je savais pas, oui, donc, ah oui, donc vous pouvez proposer des amendements. Oui, mais attendez, oui, mais non, mais non, ça serait complètement stupide. Ça voudrait dire que sur une réunion qui a lieu le 18 à 18h, vous allez proposer un amendement le 19 avril, donc c'est-à-dire quoi, à minuit, 1h du matin, c'est-à-dire une fois qu'en fait le match il s'est joué, que genre les trucs ils ont déjà été adoptés, que les buts ils ont été marqués, que l'arbitre il a sifflé, que les autres ils sont déjà dans le vestiaire, vous allez comme si vous iriez voir comme ça l'arbitre et dire ah on n'a pas aimé le score, est-ce qu'on peut rejouer le match alors que tout le monde est parti? Vous imaginez le délire si jamais vous pouviez faire ça et rejouer le match parce qu'il vous a pas plu. Ah bah ouais, et bah pourtant c'est ce qui s'est passé. Ah voilà. Écoutez, je savais pas, j'ai découvert ça, mais en fait si jamais le vote d'une loi ne vous plaît pas et que les amendements qui ont été adoptés ben, ils sont pas de ce que vous aviez prévu, et ben oui, apparemment vous avez le droit vous de rejouer le match en fin de séance. Alors là waouh quoi. Du coup ma question c'était est-ce que on vous
dérange? Est-ce qu'on vous dérange? Enfin, les citoyens, tous, ou est-ce que vous préférez qu'on parte peut-être? Non, mais parce que comme au départ sur la porte du pays il y avait écrit démocratie, démo, peuple, Kratos, pouvoir. Moi, c'est pour ça que comme j'en fais partie, je m'intéressais à la politique. Mais c'est vrai que si lorsque nos représentants, donc là c'est les sénateurs, c'est les élus de nos élus, ils nous représentent, ils votent des trucs qui ne vous plaisent pas, et ben vous avez la possibilité de une extrémiste, faire changer la trajectoire du match. Je me dis ok, mais peut-être qu'on n'appelle pas ça une démocratie, dans ce cas peut-être on l'appelle juste beloubécratie ou frassacratie ou ce que vous voulez. Voilà, du coup, écoutez, comme on est le 24 mai, que je sais qu'aujourd'hui il y a ce qu'on appelle la commission paritaire mixte, c'est-à-dire le dernier moment où le Sénat, l'Assemblée nationale va devoir se mettre d'accord sur la version définitive du texte secret des affaires, je voulais savoir si du coup vous pouviez, dans le cadre de cette réunion, nous rendre l'amendement numéro 8 qui avait donc était, regardez, hop, adopté, et comme ça peut-être ça nous permettrait de savoir que si on est du coup vraiment dans une démocratie dans notre pays. Voilà, voilà. J'attends votre réponse. Allez, bisous.